les descendants, parce qu'on a nos aïeux aussi qui sont battus pour nos droits. Il y a un truc là, tu me révèles, toi, c'est dans ma chair, hein. C'est dans mon corps que ça me révèle. Je me dis, pourquoi on ne se révèle pas tous à demander, à exiger la reconnaissance des archives nationales de nos ancêtres, par où ils sont passés, pour se reconstruire et se rapproprier ce que tu viens de dire. Parce que c'est des petits territoires avec les petits R. Mais nous, ceux qui ont gagné la guerre, les premières lignes, c'était des hommes et avec des grands H. Parce que c'était la chair à canon. C'est ça que tu me fais. Toi, que tu me révèles, tu vois, dans ce que tu dis, dans ton discours. Et ça me prend au trip parce que ça m'émeut. Non, mais vois ça tombe bien parce que moi, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce regard sur ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers territoires populaires villes, que moi j'appelle les territoires oubliés de la République avec un petit R, parce que la République avec un grand R, c'est une très belle idée que j'ai envie de défendre. Je pourrais revenir sur pourquoi il faut absolument la défendre. Le petit R, c'est l'organisation administrative. En fait, l'oubli de ces territoires, c'est l'organisation administrative. Ce n'est pas l'idée de la République. La République n'a pas oublié ces territoires. Mais par contre, les acteurs, les responsables, qu'ils soient politiques ou hauts fonctionnaires, dans l'organisation de la République sur le terrain, donc institutionnel, ont oublié ces territoires. Et moi, je pense que l'oubli vient d'un regard particulier où ces populations, quand on a commencé à identifier cette politique publique, début des années 80, on a dit politique, voilà, c'est une politique publique, quand on a commencé à identifier, le regard qu'il y avait sur ces territoires était un regard, on regardait cette population comme on a toujours regardé les colonies, parce que la tête de ces personnes étaient les descendants de ces colonies. Tu me rejoins. Exactement, c'est pour ça que je dis ça, c'était les descendants des colonies. Donc, c'est pour ça que je dis quand le diagnostic est mal posé, c'est-à-dire qu'on dit oui, nous allons travailler, on reconnaît qu'il y a des inégalités de territoire et sociales, on dit on va le travailler, mais quand le regard, on considère que c'est une BA, mais pas une œuvre de service public, mais une BA, on va être gentil. Après tout, bon, ce sont les colonies, quoi. Bon, on va essayer de les aider, c'est les immigrés. D'ailleurs, vous voyez bien qu'au début de cette politique publique, dans les années 80, on liait toujours politique de la ville et immigration. Donc après tout, c'est pas regroupement familial. Voilà, on va le traiter comme ça. Quand on est parti de ce diagnostic-là, dès le départ, on savait qu'on ne ferait pas les choses. Qu'on le traiterait de la même façon qu'on a traité les colonies, et c'est ça la vraie problématique. Et ensuite, il fallait masquer cet échec, ou masquer cette non-envie. Donc c'est aussi là qu'il y a eu une grosse utilisation pour moi des masses médias, où je trouve qu'il y a une complicité affligeante de tout cela. Mais de l'autre côté, pour moi, c'est systémique. Quand quelque chose existe, comme disait Steve Biko, le meilleur outil de l'oppresseur, c'est le cerveau de l'opprimé. Pourquoi ça existe ? Ça existe parce que dans ces territoires aussi, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit, parce que justement, je partage pleinement, dans ces territoires. Non, mais moi, je ne suis pas français. Comment ça, tu n'es pas français ? On parle de chair à canon. Bien sûr que tu es français. Et dans tout ça, nous devons, tous les Français que nous sommes, quelles que soient les origines, les machins, etc., on doit accepter que nous sommes tous le fruit de l'Empire et de la colonie. Exactement. Et donc, on doit assumer l'esclavage et la colonisation. Et reconnaître les massacres. Au-delà de reconnaître, on doit les assumer. C'est-à-dire que moi, mes parents camerounais, donc moi je suis descendant de Camerounais, mais français, je dois donc assumer en tant que Français la colonisation. Pas dire on a colonisé les miens et ils sont victimes. Non, j'ai colonisé. Pourquoi ? On doit absolument l'assumer, parce que sinon tu n'es pas français. Exactement. Puisque le regard qu'il y a eu au départ cette politique de la ville, c'est un regard comme si c'était des colonies. Le fait de dire non, mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça, c'est accepter ce regard initial. Donc, c'est accepter pour endosser avec ceux qui n'ont pas porté cette politique en responsabilité, que nous aussi, on est d'accord avec leur analyse de départ. Or, moi, je ne suis pas d'accord avec leur analyse de départ. Donc, moi, j'assume. On a eu des débats, quand on était à Gentilly, il était un petit peu choqué. Il y avait un Antillais, quand j'ai dit ça, j'ai dit l'esclavage, j'étais un petit peu choqué. Je lui dis, je vais te dire pourquoi je l'assume. Je l'assume parce que j'ai une carte de sécurité sociale. Et cette carte de sécurité sociale, si on peut le mener aujourd'hui, c'est parce qu'on a un certain nombre de richesses. Mais ces richesses, on a été les chercher parce qu'on était dans l'Empire. Voilà. C'était l'Empire et les colonisations. Donc moi, je ne peux pas accepter de me balader avec ma carte de sécu et dire j'assume pas.
je suis obligé de l'assumer. Mais aussi le fait de l'assumer, j'ai pas dit j'accepte. Non. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais ça nous permet d'avoir un discours collectif et avoir un récit national que nous partageons, y compris dans nos condamnations de ce que nous avons fait ou que nos aïeux ont fait au nom de la France par le passé. Mais c'était cette époque-là. Voilà. Et c'est aussi une façon, de mon point de vue, moins violente d'avoir un discours collectif et d'arriver à la concorde. Parce que la concorde, s'il n'y a pas de concorde, s'il n'y a pas de république, mais Il y a voilà, l'anarchie. enfin, l'anarchie.